Nesmi Maniga, je suis d'Haïti. J'étais boursier du PCBF de 1989 à 1991. J'ai fait des études en gestion, développement des petites et moyennes organisations. C'est un diplôme de l'Université du Québec à Chicoutimi, mais que j'ai fait en Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, je suis un consultant en développement international. J'étais ministre d'Éducation. J'étais tout jeune étudiant diplômé de l'Institut national des hautes études internationales d'Haïti. Et un soir, je passais dans les couloirs de l'université, j'ai vu les annonces, j'ai postulé comme étudiant. Et du coup, à ce moment-là, j'ai aussi commencé comme stagiaire au ministère de la Planification et de la Coopération externe en Haïti. Donc je suis parti en tant qu'étudiant stagiaire et à mon retour, j'ai pu occuper pendant 2 ans un poste de chargé de mission au ministère de la Planification en Haïti. J'ai été chargé de mission au ministère de la Planification et de la Coopération externe. Ensuite, parce que j'ai fait mon mémoire de sortie sur la gestion des systèmes d'information. Et après, j'ai été travailler à la Banque centrale, parce que j'ai aussi un background en gestion et en économie à la Banque centrale en Haïti. J'ai passé 2 années. Ensuite, avec des amis, on a monté une entreprise de consultation en économie, finance, gestion, groupe croissance, et pendant 10 années. Et j'ai commencé dans le métier de la consultation, ensuite d'être à temps partiel professeur-chercheur à l'université. Et pendant ces 10 années, j'ai pu acquérir une pratique, une expertise dans la consultation auprès d'entreprises publiques, parapubliques et privées. Et après, j'ai fait une carrière internationale et qui m'a conduit en Afrique, qui m'a conduit en Amérique latine. Et c'est après cette carrière que j'ai été appelé à servir mon pays comme ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et je peux vous dire que le Canada, ce que j'ai appris m'a beaucoup inspiré dans la façon dont j'ai pu conduire plusieurs des missions que j'ai eu à faire. Individuellement, je pense que ça a été pour moi une opportunité de faire des études graduées. Et dans ce domaine, à l'époque, en Haïti, il n'existait pas de programme de master dans le domaine de la gestion. Donc c'était la seule opportunité que j'avais à l'époque, à travers la francophonie, de pouvoir justement avoir une maîtrise des sciences dans le domaine de la gestion. Et professionnellement, mon mémoire de maîtrise m'a servi déjà pour implémenter avec d'autres collègues bien sûr, avec l'assentiment du ministère de la Planification externe, une plateforme de système d'information, donc ça a été utile institutionnellement et professionnellement. Il m'est difficile de dire qu'une mission en particulier s'est réalisée grâce à la bourse. J'ai rempli un certain nombre de missions. En particulier, je peux dire que mon expérience de 10 années comme consultant auprès des entreprises, auprès des PME. J'ai aussi démarré pour l'université son programme de licence en petites et moyennes entreprises. C'est directement ce que j'avais acquis comme savoir dans mon cursus qui m'a permis d'être utile et à ce niveau. La proximité dans beaucoup de domaines. Je pense que les rapports entre Haïti et le Canada dans différents champs facilitent aussi cette réappropriation parce que la coopération haïtiano-canadienne qui dure déjà depuis plusieurs années dans différents champs constitue déjà cette plateforme. Je peux prendre un exemple concret dans mon cas en particulier. Le fait j'ai été ministre de l'Éducation nationale. Dans mon parcours au Canada, j'avais beaucoup lu sur les réformes éducatives. Ça m'a beaucoup inspiré. Et ce qui facilite la réinsertion, c'est le fait de trouver du matériel, c'est le fait de trouver des outils, c'est le fait de trouver... C'est pas du copier-coller. Beaucoup de choses dont on peut s'inspirer et qui font déjà relativement partie de ce qui est ou en cours ou qui est utilisé.
Le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas s'isoler. Je pense que ce qu'on a appris, on ne l'apprend pas pour soi. Je pense qu'il est important. Moi, j'ai fait l'expérience à mon retour. J'ai été dans ma ville natale, j'ai été dans la ville où j'ai grandi, j'ai réuni beaucoup de jeunes et j'ai commencé à leur enseigner à mon époque, des cours d'informatique. C'était nouveau pour eux. Et j'ai fait l'acquisition avec des amis de certains matériels et j'ai commencé gratuitement, bénévolement, à inspirer d'autres jeunes. Et à l'époque, les gens trouvaient ça un peu curieux. Le DOS, enfin, c'est tous les vieux outils que j'avais acquis et je pensais que c'était utile de les transférer. Je pense qu'il ne faut pas attendre tout de suite nécessairement d'avoir un emploi, mais réunir autour de soi, transférer, partager, je pense que c'est le premier pas qui amène à une insertion professionnelle réussie. La poutine. Quand il fait très froid, la poutine, ça réchauffe.